T'as essayé toutes les techniques pour avoir confiance en toi et pourtant tu n'y arrives toujours pas. Tu as envie que cette personne ou la plupart des gens soient enfin obsédés par toi et que quand tu rentres dans une pièce, enfin on te remarque pour l'énergie que tu as envie de donner en fait. Et pourtant ça ne marche pas. Pourtant ça ne marche pas. T'as essayé de comprendre, t'as essayé de cerner le problème et de te dire oui mais c'est parce que lui il m'a fait complexer, c'est parce que cette relation-là elle m'a détruite, donc là j'essaie de me reconstruire par rapport à eux et tu te dis pas qu'il y a un problème. En fait, tu projettes tout sur les autres. Et à partir du moment où tu vas pas te mettre face à toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire qu'on va te prendre toi aujourd'hui. On va discuter de ton état de vie actuel, de ta manière de vivre actuellement. Tu as une alimentation qui est déplorable, tu manges tout et n'importe quoi. Tu te réveilles jamais avant 13h, si on a de la chance on te voit avant midi. Tu fais pas attention à tes affaires, chez toi c'est le bazar et surtout tu ne t'intéresses à rien. La seule chose à laquelle tu t'intéresses, en revanche, parce que ça tu y mets toute ton énergie, c'est scroller sur les réseaux en attendant de voir un message de carte, par exemple, d'une jeune femme qui les tirerait en te disant « Ceci est un signe pour savoir si l'être aimé, celui qui te l'a mise à l'envers environ 1200 fois, va revenir. » Ça, par contre, tu y mets toute ton énergie. C'est même pour ça que tu te prépares, c'est même pour ça que tu fais attention à toi. Et tu ne te dis pas qu'il y a un problème, toi là, dans ton existence, s'il n'y a rien autour. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi est-ce que tu as envie de te lever tous les matins? La confiance en soi, c'est pas physique, d'accord? La confiance en toi, c'est littéralement te faire confiance. Savoir que dans ta relation avec toi-même, tu es digne de confiance. Que quand tu te dis « aujourd'hui je vais aller au sport », tu vas y aller coûte que coûte. La confiance en soi, c'est pas une question de feeling. C'est pas « ah en ce moment mes cheveux ils sont beaux donc j'ai confiance en moi et le jour où ils le sont pas, je n'ai plus confiance en moi. Ah aujourd'hui je me suis bien maquillée mais le jour où je vais être naturelle ou me maquiller un peu moins bien que d'habitude, j'aurai pas confiance en moi. » Ça, vous voyez, c'est de la façade. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça à la poubelle parce que si jusqu'à présent c'était sur ça que reposait votre estime de vous, alors vous n'avez jamais eu confiance en vous. Vous vous dites des trucs. « Ah, je vais faire ci. Ah, je vais faire ça. » Mais vous le faites jamais. Donc, quand vous parlez de quelque chose, vous donnez une première étape pour que cette chose, elle existe. Mais ensuite, il faut donner la deuxième étape. Réaliser. Et ça, c'est là où vous bloquez. Concrètement, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'impression de vivre votre vie et c'est pour ça que vous êtes dans la nostalgie des souvenirs vécus parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre un moment présent au vu du fait que le moment présent, vous vous placez en spectateur. Les gens dans cette vie qui sont vos exemples, les gens que vous admirez, ce sont des gens qui, eux, existent et font des choses parce qu'ils se font confiance. Ils se disent, même si je me plante, je vais réussir. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous devez être. Donc lorsque j'entends quelqu'un qui me dit, oui, mais j'ai pas confiance en moi, c'est difficile, c'est du travail sur soi, etc. Oui, justement, c'est du travail sur soi. C'est-à-dire que, et je suis désolée de vous dire ça, mais le monde ne vous doit rien. D'accord? Si vous vous dites que vous avez eu des traumas, vous avez vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui le monde doit vous accepter comme vous êtes et voilà, en gros vous justifiez ou romantisez un petit peu les mauvaises choses qui vous sont arrivées, vous n'avez rien compris. Ce qui vous est arrivé ne vous définira jamais, c'est ce que vous allez en faire qui va vous définir. Beaucoup d'entre vous, et c'est triste à dire, existent de par leurs mauvaises expériences parce que ça justifie une inaction. Et vous allez rester bloqué. Vous allez simplement voir les gens autour de vous évoluer et vous jamais. Et vous rattachez à un concept de « il s'est passé ça dans ma vie donc ça a été très compliqué ». Vous ne pouvez pas vous enfermer comme ça. Vous savez que vous valez mieux que ça. Aujourd'hui, c'est une décision à prendre. Personne ne va prendre cette décision pour vous. Pas votre mère, pas votre père, pas vos potes. Ces gens-là, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous soutenir. Mais le changement, il doit venir de vous et il doit commencer par admettre que vous avez une responsabilité dans votre existence parce que c'est le cas. Vos jambes, c'est vous qui les contrôlez tous les matins pour vous lever. Vos mains, ce que vous allez en faire, c'est vous qui les contrôlez. Et votre esprit, c'est exactement la même chose. Je suis d'accord dans le truc de la manifestation, de la reconnaissance, etc. parce que on dit que la répétition, c'est ce qui va faire que quelque chose va s'appliquer dans le temps et que ça va devenir en fait un mécanisme, quelque chose de naturel. Et c'est vrai. Parce que si vous prenez par exemple le fait de vous lever tous les matins à 7h30, au bout d'un moment, votre cerveau, il va s'habituer à se lever à 7h30, il se réveillera toujours à 7h30. Les habitudes, les bonnes habitudes, pour vous, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour porter un jugement sur quelqu'un, mais je suis là pour aider ceux qui ont envie de se relever, voyez-vous. Et beaucoup d'entre vous, vous avez envie, mais vous ne savez pas par où commencer. Commencez par vous. Commencez par admettre que tout ce qu'on a pu vous faire dans votre vie, là,
Le manque de confiance en vous, peut-être que quelqu'un a implanté une idée, une pensée parasitaire en vous. Mais cette pensée, vous pouvez la prendre comme ça et la jeter. Vous ne le faites pas. Parfois, beaucoup de gens, et ils ne l'admettent pas, et peut-être que tu en fais partie, ont un confort dans le mal-être, ont un confort dans la tristesse, ont un confort dans la nostalgie. Et pour justifier ce confort, vont venir le romantiser, rendre cela poétique. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas avancer vu que ta vision principale de ton existence se situe constamment dans le passé. Ce que tu vis là, t'en prendras pas conscience, mais une fois que tu seras demain, là, tu t'en souviendras et tu diras, ah ouais. Vous vous rendez compte un petit peu? Une chance sur 400 milliards. C'était la probabilité pour que vous existiez sur cette terre et aujourd'hui vous êtes là. Une chance sur 400 milliards. Et vous allez me dire que vous n'êtes pas un miracle? Et vous allez me dire que peut-être vous n'avez pas votre place, que peut-être vous n'avez pas d'avenir, que peut-être vous êtes sur cette terre pour souffrir et aider les autres et puis être la leçon avant d'être la bonne personne pour quelqu'un? Vous voulez vraiment me vendre ça? Non. Pour avoir confiance en vous, pour être heureux, pour je ne sais pas trop quoi, il faut y croire. Arrêtez d'espérer. Arrêtez de dire « Ah, j'espère que ça va m'arriver. Ah, j'espère qu'il va revenir. Ah, j'espère... » Non. Je crois. Je crois au fait que quelqu'un va m'aimer et me respecter. Tu n'es pas cette personne. Au revoir. Parce que vous savez quoi? Il y a quelque chose de très important que vous possédez chacun d'entre vous, c'est le libre arbitre. Ça peut paraître un petit peu farfelu ce que je vais vous dire, mais vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Et certains d'entre vous, vous prenez ce choix pour en faire quelque chose de mauvais, pour vous torturer vous-même. Voilà ce qui se passe. On va prendre un exemple, les relations toxiques. Les relations toxiques, il y en a beaucoup qui vont dire que, par exemple, ils n'attirent que les personnes toxiques, alors que eux, comme par hasard, ils rêvent vraiment d'une petite vie à la campagne, avec 2 enfants, voilà, vraiment la relation saine, idéale. Dans ce cas-là, si c'est ton rêve, si tu penses que tu incarnes ça, la vie saine, la maison à la campagne, tout ça, pourquoi est-ce que tu acceptes ces gens toxiques? La nuance, elle est là. C'est que des gens t'en croisent tous les jours dans ta vie. Par contre, le choix que tu fais en termes d'accepter quelqu'un dans ton entourage ou pas, là, ça devient ta responsabilité. Si tu reproduis des schémas toxiques, c'est parce que tu y retournes constamment. Et on revient dans la notion de confort dans ce que l'on connaît. Mais alors, écoutez-moi bien, si aujourd'hui votre vie, elle est misérable et que vous voulez changer ça, il va falloir passer par de l'inconfort. L'inconfort va vous donner le confort. Tout comme au début, il était très désagréable pour vous de souffrir. Mais aujourd'hui, vous avez tellement nourri cette souffrance que vous l'avez normalisée, que pour vous, c'est dans votre mécanisme. Et là, aujourd'hui, on discute du fait que ce mécanisme-là n'est pas le mécanisme à prendre. Donc, la première chose à faire, c'est arrêter. On arrête de donner du crédit aux gens autour de nous. On arrête de dire que si tu as réussi quelque chose, c'est grâce à... Non. Ce n'est pas grâce à... Peut-être qu'on t'a aidé en chemin, peut-être qu'on t'a donné des indices, c'est grâce à toi. Mets ton pion sur l'échiquier. Pitié. Et si tu rates quelque chose, ne dis pas c'est à cause d'eux. Si tu ne fais pas quelque chose, ne dis pas c'est parce que... Non. Parce que tu as pris la décision de ne pas faire cette chose. Tu t'es planté? Tu t'es planté. C'est normal. Accepte que tu t'es planté parce que ça fait partie de l'apprentissage. Pourquoi est-ce que ce serait honteux d'échouer? Si tu échoues, ça veut dire que tu essaies. Si tu essaies, ça veut dire que tu existes. Et si tu échoues, ça veut dire que tu vas réussir surtout. Parce que tu es en train de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour accéder à ce dont tu veux accéder. Et c'est ça, la vraie force. C'est ça, avoir confiance en toi. C'est te dire, coûte que coûte, comme un sportif, je vais faire mon sport, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais exister pour moi, pas pour les autres, pour moi. C'est ce que tu dois te dire. C'est de ton devoir de te dire ça parce que quand tu étais enfant, tu avais des rêves, tu avais des envies, tu voyais la magie dans ce monde. Et toi-même, tu te condamnes en grandissant, en te disant « Non, il n'y a plus de magie. Non, mais il faut pas rêver trop grand. » Tu as un enfant à protéger, c'est toi-même. Ton enfant intérieur, il se sent bien trop en insécurité. Parce que non seulement tu te dis que tu vas faire des choses que tu ne fais jamais, mais en plus de ça, tu autorises les gens à avoir des pensées sur toi qui sont absolument dégradantes. Quand tu es, même si c'est un groupe d'amis, même si c'est tes meilleurs potes depuis 10 ans, avec des gens qui te répètent constamment que « Ah, mais toi, t'es le pote qu'on prend pas au sérieux. Ah, t'es le pote un peu bête. Ah, mais toi, t'es vraiment le clown de la bande. » Ces gens-là, tu crois qu'ils n'insèrent pas des pensées en toi constamment sur le fait que tu ne mérites pas quelque chose, que tu es trop ou que tu n'es pas assez? Si. Et ces gens-là, soit tu les remets à leur place, soit tu t'en vas sans rien dire. Mais tu ne peux pas les laisser constamment parler sur toi en te rabaissant. C'est impossible.
Tu comprends ce que ça signifie avoir confiance en soi maintenant? C'est exister pour ce que tu es. Pour savoir exister pour ce que tu es, il va falloir que tu trouves ce que tu es. Et pour l'instant, tu remets trop les choses sous le tapis et il va falloir faire face à beaucoup d'aspects de ta personne. Et je sais que ça va faire mal et je sais que ça va être dur. Et comme je t'ai dit, l'inconfort te mènera au confort. Plus tu vas t'y mettre vite, plus tu vas y arriver vite. Une fois que tu sais ce que tu es, que tu as accepté ce que tu es, plus personne ne pourra se jouer de toi en te disant le contraire. Plus personne. Donc mes amis qui sont un peu dans le people pleasing aussi, c'est-à-dire vous aimez faire plaisir aux autres, vous ne savez pas trop dire non, et dans les relations, vous choisissez aussi parfois des partenaires qui sont un petit peu qui ont des petits problèmes quoi. Donc vous avez un rôle d'enseignant, un rôle de support émotionnel, psychologique, que sais-je. Ces gens-là, vous allez commencer par arrêter ça. Vous allez arrêter, et si vous êtes dans une relation, vous faites ça, je suis désolée, arrêtez votre relation tout de suite. Pourquoi? Parce que vous confrontez les problèmes de quelqu'un d'autre au lieu de confronter les vôtres. Beaucoup d'entre vous font ça. Beaucoup d'entre vous ont besoin de se persuader qu'ils savent gérer alors qu'ils ne veulent pas se confronter eux. Et ça doit ne plus exister aussi. Pour avoir confiance en vous, c'est accepter d'être dans votre propre énergie, votre propre abondance. Vous devez être une source de vie que les gens vont venir convoiter pour qu'ils viennent graviter autour de vous. Vous devez être ancré avec vous-même, comme un arbre. L'écosystème, les abeilles, les papillons viendront ensuite. Et plus l'arbre sera grand, plus l'arbre sera prospère, alors plus l'écosystème cherchera à se développer autour ou avec celui-ci. C'est exactement la position que vous devez avoir dans cette existence. Tout ce que vous devez faire doit être pour vous. Vous ne devez plus faire de compromis pour les autres parce que ce n'est pas vous. À chaque fois que vous vous mettez de côté pour quelqu'un, pour que quelqu'un se sente bien, pour que je sais pas quoi, à chaque fois que vous faites ça, et ça peut être votre mère, votre père, peu importe, à chaque fois que vous vous reniez, vous vous manquez de respect. Vous vous dites encore une fois, aujourd'hui je n'existerai pas. Vous valez mieux que toutes les pensées parasitaires qu'on a pu vous ancrer dans la tête. Vous méritez la vie que vous souhaitez avoir. Vous devez incarner cette vie-là. Vous voulez une vie de luxe où votre mari vous offrira des sacs de luxe par exemple, c'est dans votre bon droit. Vous avez le droit de demander ça, mais vous devez alors l'incarner. Vous devez être cette femme ou cet homme. Vous devez incarner ce que vous souhaitez. Et pour l'incarner, vous devez avoir un mécanisme, un rituel qui va venir entretenir ça pour l'attirer naturellement. Si vous voulez de la patience et que vous demandez à la vie de la patience, on ne va pas vous l'apporter comme ça. Il va falloir vous mettre dans des situations où vous serez profondément impatient et où vous serez en fait en train de vous challenger constamment. Et à la fin, cela ne sera plus un challenge vu que, comme toute compétence, une fois que celle-ci est acquise, elle est acquise. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, j'espère que cette vidéo a pu trouver le chemin des personnes qui auraient eu besoin d'elle. Et sachez que moi, je vous vois, que je sais ce que vous traversez parce que j'ai été dans vos baskets. Et c'est pour ça que je me permets d'avoir un discours un peu trash, entre guillemets. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me parle de manière directe comme ça un peu plus tôt parce que j'aurais plus vite acquéri certains mécanismes justement pour changer ma vie et avoir la vie que je veux. Et si j'ai réussi, en sachant que du coup je ne suis pas un cas exceptionnel et que nous le sommes tous, vous allez réussir aussi. Je n'ai aucun doute là-dessus.